Salut à tous, c'est Lia et Abdel, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On est récemment passé sur BFM TV dans un reportage où on voit un papa qui est en train de regarder une de nos vidéos où on faisait la prévention sur le Momo Challenge. Ce papa-là a très récemment perdu son enfant à cause du Momo Challenge. Déjà, monsieur, si vous regardez cette vidéo, toutes mes condoléances pour votre enfant. Je sais que perdre quelqu'un de sa famille, parce que j'en ai perdu aussi, c'est perdre un petit peu une partie de soi. Quand on perd un enfant, on perd vraiment, vraiment une partie de nous. Même si, des fois, c'est notre grand-père, bref, quand on perd quelqu'un de la famille, c'est une partie de nous. Aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de ce Momo Challenge. J'en avais parlé, j'avais fait des vidéos, on va dire, un petit peu du style faites gaffe à Momo, et j'en avais même insisté, et j'avais même moi-même dit que, pour une fois, c'était un truc qui marchait, et que si il fallait faire du buzz sur une prévention, eh bien tant mieux. Vous savez, le buzz, pour moi, le buzz, ce mot-là n'a rien de négatif. Si tu fais un buzz pour quelque chose d'humanitaire, ou pour quelque chose de bien, ou pour une prévention, je ne vois pas le mal du buzz. Le buzz, c'est quoi au final? C'est de faire beaucoup de vues. Il a le problème si tu fais beaucoup de vues sur quelque chose de positif et non de négatif. Bien au contraire, c'est bien. Moi, j'ai pu faire des vidéos sur le Momo Challenge. À aucun moment dans une de mes vidéos, je fais semblant de parler avec Momo. Certains youtubeurs l'ont fait et j'aurais plutôt bien tiré les oreilles en les insultant. En allant même jusqu'à les insulter parce que montrer à tes jeunes viewers que tu parles avec Momo en leur faisant croire pendant des semaines que tu parles avec eux, en leur disant même les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, on se retrouvera bientôt pour une suite. Ça vous montre juste l'intelligence que ces youtubeurs-là ont, d'accord? Des enfants ont été très très loin. Je vais vous montrer un bout du reportage. Même ma mère m'en avait parlé, j'avais pas tilté. Moi j'ai cru qu'elle me parlait du moment où j'étais passé sur M6. Mais en fait elle me parlait du moment où j'étais passé sur BFM TV. Et même mon petit frère m'a dit, maman elle s'est inquiétée quand t'as vu sur BFM TV, elle a cru que t'avais fait une connerie. J'ai dit ah bon? Parce qu'il faut savoir que moi ma mère vous la connaissez, elle comprend bien le français mais pas trop non plus. Donc quand elle a vu son fils en train de passer sur BFM TV, que c'était une de mes vidéos, elle s'est dit qu'est-ce que mon fils a fait? Et en fait, Momo l'a expliqué, d'accord? Et beaucoup d'abonnés m'avaient dit, tonton, tu es passé sur BFM, tonton, tu es passé sur BFM. Et aujourd'hui, j'ai encore reçu des messages, un ou deux messages de ça, et j'ai dit, bon, je vais aller voir ce qui s'est passé sur BFM parce que je suis passé sur quelque chose à la télé quand même, et je ne sais pas sur quoi je suis passé. C'est là où ça t'intrigue un tout petit peu. Je vais pas vous mentir qu'au début, t'as un petit peu peur. T'as un petit peu peur que BFM TV t'ont mis dans un moment un peu délicat, ou qu'ils ont mis juste un mot à la con, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc forcément, je suis allé voir un petit peu, et voilà, on a pu se rendre compte que c'était un pauvre papa, et un papa qui a peur d'Internet. Et ça, c'est vrai, monsieur. Tout à votre honneur. C'est vrai que Internet aujourd'hui, c'est dangereux. Mais vous savez, j'ai organisé un très très grand barbecue il n'y a pas longtemps dans un quartier, ou plutôt dans une petite ville qui s'appelle Échirol. Dans une ville, malheureusement, qui connaît pas mal de meurtres, pas mal d'agressions, pas mal de choses. Eh ben moi, j'ai des mamans qui me disent tout à fait le contraire, monsieur. Avec tout le respect que j'ai pour vous, elles me disent je préfère que mon fils soit là, en train de regarder vos vidéos FIFA, ou en train de regarder vos vlogs avec votre femme, ou en train de vous regarder faire le con avec votre petit frère, qu'être dehors en train de vendre du shit ou en train de se faire tirer par les mauvaises personnes. Après Internet, il y a le bon Et le et le mauvais mauvais côté, monsieur. côté. Comme la vie, en fait. En fait, Internet, c'est un peu comme la vie, sauf que les gens, c'est vrai que sur Internet, monsieur, et ça, c'est tout à votre honneur aussi, les gens osent un petit peu plus. Les frères et sœurs, vous allez avoir bientôt une petite séquence du moment où je passe sur BFM TV, d'accord? Je vous mettrai le lien en description du reportage en entier, parce qu'il faut se rendre compte que certains disent, ouais, mais le Momo Challenge, c'est passé. Oui, c'est passé. Mais vous savez, des challenges à la con, il y en a un qui spawn tous les ans. D'accord? Et c'est justement pour vous montrer qu'au bout d'un moment, quand un youtubeur, des fois, vous dit attention les frérots, ça peut être dangereux pour vous, vous dire bon, ça me coûte rien d'écouter ce qu'il dit. Ça me coûte rien. Ça me coûte rien. C'est une petite prévention à la con que Gimmick Stress fait. Ça me coûte rien de lui faire confiance, vite fait. D'accord? Mais C'est c'est important. super important de faire attention à ce que vous voyez sur Internet. Il y a beaucoup de challenges qui sont certes Il y a beaucoup de marrants, choses. mais extrêmement dangereux. Après, c'est vrai qu'Internet, c'est dangereux. Mais vous savez où c'est dangereux, Internet? C'est dangereux à un seul endroit. À un seul endroit. Physiquement, Internet, ça ne peut pas te toucher. Tu es derrière un écran. Pour être bon sur Internet, là où il faut avoir une force, là où il faut avoir une force, c'est là-dedans. Là-dedans. La tête. Le cerveau. Toute la puissance est dedans. Vous savez, moi, monsieur, je sais pas si vous regardez ma vidéo, mais je m'adresse beaucoup à vous et à mes abonnés. Je me fais insulter tous les jours. Ma grand-mère, mon petit frère, ma soeur, ma femme. Je me fais insulter de tous les noms pour des trucs gratuits, parce que je fais des vlogs, parce que je gagne un petit peu d'argent sur ma vie. Certains jeunes, vous savez, monsieur, ça les dérange pas d'écouter des rappeurs qui parlent d'argent et de se faire beaucoup d'argent, mais ça les dérange de voir un youtubeur s'en faire. Et pourtant, ils sont là, ils dansent sur les vidéos de ces rappeurs-là. Aujourd'hui, on est devenu dans un monde qui est incompréhensible. Un monde violent. Un monde où, hier, un jeune m'a rejoint sur GTA. J'étais en stream, en direct, pour insulter ma femme. Vous vous rendez compte au bout d'un moment, quand on arrive à de l'harcèlement comme ça,
psychologique, on insulte votre femme, votre fille, on dit votre grand-mère il va lui arriver ça, votre mère, en espérant que votre mère il lui arrive ça, vous vous rendez compte? Vous savez, aujourd'hui il faut avoir un esprit très large. Il faut avoir un esprit très large, il faut être très très fort psychologiquement. Regardez, je vais encore parler d'un truc qui va peut-être vous paraître débile. Cristiano Ronaldo, ce qui lui arrive en ce moment, vous allez me dire, ouais mais c'est Cristiano Ronaldo. Non, c'est un être humain avant tout. Avant d'être un bon joueur, avant d'être un mec qui sait se servir de ses pieds, c'est un être humain comme tout le monde. Mais vous croyez que ça passe comment auprès de notre famille, de son fils, qui commence à être un jeune adolescent bientôt? Son fils, il commence à avoir bien... Il va dans quoi? Dans 5-6 ans, il rentre dans l'adolescence. Même pas, là, il commence à tout comprendre, son fils. Vous vous rendez compte comment ça doit toucher? Mais tout est là sur Internet. Sur les réseaux, justement. Tout est là. Internet, tout est dans le cerveau. Internet, ça peut être très dangereux et c'est pour ça que si tu Il faut avoir un mental d'acier. Voilà, si tu sens que quand on prend plein la gueule, tu n'arrives pas à assumer, à encaisser, enfuis-toi des réseaux sociaux parce que c'est très dangereux. Internet est devenu très dangereux. C'est vrai. Internet prend le dessus sur tout ce qui est télé, etc. Vous savez, quand vous avez de l'harcèlement sur Internet, il y a un truc qui est juste en haut à droite de votre écran. C'est la petite croix blanche. Et même, il faut savoir en parler aussi. Et en cliquant sur cette croix blanche-là, en bloquant tout le monde, en sortant des réseaux sociaux, tout peut s'arrêter. Mais c'est vrai que si c'est une personne qui se moque de votre physique sur Internet, c'est vrai que malheureusement, ça va être chaud. Moi, vous savez, on se moque souvent, on me dit que j'ai une double calvitie. C'est un peu vrai. Mais bon, des fois, bon, t'as certaines personnes, ils poussent un peu avec. Bon, ça fait un peu mal. Mais après, à force, je me dis qu'il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Et quand on en rigole et qu'on n'en pleure plus, vous savez ce qui se passe? Les gens arrêtent. Je vous jure que c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai 2 500 000 abonnés. Je peux vous dire que quand les gens se moquent de quelque chose de votre corps, quand vous-même vous arrivez à vous en moquer, eh ben ils arrêtent. Ils abandonnent parce qu'ils voient que ça vous touche pas. Ils abandonnent. Et oui, c'est dangereux Internet. Mais la vie de tous les jours est dangereuse aussi. Récemment sur Grenoble, il y en a un qui a tué un autre parce qu'il a regardé de travers. Il est venu, il a planté un truc dans le cou parce qu'il a regardé de travers. Il y en a un, il est sorti récemment vers Babou, là où j'habitais pas loin. Il est allé, il a planté un, comment ça s'appelle, un tournevis dans le crâne de quelqu'un. Juste parce qu'il a klaxonné. Donc est-ce que dans la vie de tous les jours, c'est forcément aussi facile qu'Internet? Pas forcément. Mais sur Internet, comme ma femme l'a dit, il faut savoir en parler à vos parents. Chaque chose qui vous arrive, un adulte qui vous parle mal, un adulte qui vous touche, la moindre petite de ces choses-là, la petite chose comme ça, vous en parlez à vos parents. Certains, je sais, vous en avez peut-être peur. Mais il faut pas en avoir peur, bien au contraire. Le méchant dans l'histoire, c'est pas vous, c'est la personne. Et ne suivez pas ces modes. Et ne suivez pas ces modes à la con. Ouais, ces modes-là, ils vont mieux dire, hey, t'es marrant toi, Momo, à la con, là, et va te faire voir. Voilà, juste, à la limite, vous foutre de sa gueule, à ce con-là. Ne vous approchez pas de ces trucs-là. Vous savez, aujourd'hui, même certains youtubeurs en ont rigolé. Oh, le Momo Challenge, ils disent que ça fait des morts. Oh là, ils sont marrants. Ouais, vachement marrant. Ouais. Bref, je vous laisse avec la petite partie de BFM TV. D'accord? C'est une petite séquence, une mini-séquence où on voit juste le papa qui est en train de regarder. Bon visionnage à vous, prenez soin de vous et de la MIFA, très bientôt, c'était GameX13 Elia. Le lien de l'interview est en description, d'accord? Et n'oubliez pas, ce n'est pas que pour ce challenge-là que c'est intéressant, c'est pour tout ce qui concerne Internet et pour tous les challenges qui peuvent concerner Internet, les challenges qui peuvent être dangereux. Bon visionnage à tous, c'était GameX13 Elia. Ciao tout le monde, merci. Ciao. Des défis dangereux, semblables à ceux du Momo Challenge. Gaming